Chaque jour, il y a de plus en plus d'informations à absorber, à assimiler. Et c'est un fait. Aujourd'hui, la chose qui permet de naviguer facilement et sereinement dans ce flux toujours plus constant d'informations, c'est les facultés cognitives et mentales et c'est surtout l'intelligence. C'est pourquoi l'intelligence, c'est aujourd'hui une des compétences clés qui permet de naviguer sereinement dans cette abondance constante d'informations et naviguer, prendre conscience, prendre plutôt du plaisir et ne plus subir le 21e siècle, le siècle de l'information. Le problème, c'est qu'il y a énormément de clichés qui entourent l'intelligence. Bien souvent, on pense que l'intelligence, c'est quelque chose d'immuable. Soit on est né intelligent, soit on n'est pas né intelligent et on ne peut rien faire pour changer cette situation. Ou alors, encore pire, on pense que bien souvent, l'intelligence, c'est une affaire de QI. Soit on a un fort QI et on sera intelligent, soit on a un faible QI et on ne sera jamais intelligent et on ne peut rien faire pour changer cette situation. Le problème, c'est que les tests de QI, tu le sais certainement, aujourd'hui c'est quelque chose, il y a pas mal de polémiques qui entourent les tests de QI parce que c'est quelque chose qui est un peu dépassé, qui est devenu obsolète aujourd'hui. Et le problème avec les tests de QI, c'est que c'est pas quelque chose qui est vraiment pragmatique. Ça veut dire que si tu sais aujourd'hui, tu découvres ton QI, c'est quelque chose qui va être intéressant pour toi. C'est toujours intéressant de savoir en quelque sorte son QI. Mais le problème, c'est pas quelque chose qui va définir profondément, d'une manière pragmatique, ton intelligence. Je m'explique. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un fort QI, par exemple, si tu as un score comme ça ne veut pas dire que tu pourras être à même d'exceller dans une compétence X ou Y. Parce que le QI, c'est une chose, et ensuite, savoir maîtriser une compétence, c'est une autre chose. C'est-à-dire que si tu as un fort QI, ça va pas forcément t'aider pour entrer dans une université. Ça va pas forcément t'aider pour trouver un job. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux trouver un emploi, heureusement encore, on va pas te demander un test de QI pour trouver cet emploi. Par contre, on va te demander des tests de compétences, d'être compétent dans ton nouvel emploi, etc. Donc, les compétences sont beaucoup plus importantes que le QI. Et c'est pourquoi les tests de QI, le QI, c'est devenu quelque chose de totalement obsolète. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit de plus en plus d'applications, de méthodologies pour booster son intelligence. Mais le problème avec ces applications, ces méthodologies, c'est qu'elles ne se basent seulement sur l'intelligence égale QI. Elle essaie tout simplement de te permettre d'avoir un meilleur score, un meilleur résultat au test de QI. Et pour ça, tu vas apprendre à t'entraîner à effectuer des tests de QI, à essayer de t'entraîner à effectuer les exercices du test de QI pour avoir un meilleur score dans les tests de QI. Mais le problème, c'est que de cette manière, tu t'entraînes un peu, alors c'est bien, c'est intéressant, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu, mais c'est pas quelque chose qui va être utile dans la vie réelle. Alors que l'intelligence, comme je viens de souligner, c'est vraiment une des compétences clés du 21e siècle. C'est la compétence qui permet de naviguer sereinement dans ce flux toujours plus constant d'informations, dans l'ère de l'information, de pouvoir ne plus subir le siècle de l'information, mais pouvoir prendre le contrôle du siècle de l'information. Et c'est pourquoi je pense que l'approche essayer de booster son résultat à un test de QI, ça ne sert pas à grand chose. En revanche, ça sert de booster son intelligence. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, l'intelligence, ça se booste. On peut apprendre à devenir plus intelligent. Il existe des outils, des méthodologies, des stratégies, des techniques qui permettent d'affûter son intelligence, de booster son intelligence et de devenir tout simplement plus intelligent. Alors, il y a une vraie définition que j'aime de l'intelligence. Et cette définition, c'est la définition étymologique du terme intelligence. Intelligence, ça vient de deux termes. Inter, legere, intelligent. Inter, ça veut dire entre. Legere, c'est tout simplement dire choisir, cueillir. Donc, si on prend cette définition étymologique du terme, intelligence, ça veut tout simplement dire la capacité à choisir, cueillir, trier entre différents types d'informations. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si on prend cette définition de l'intelligence, ça veut dire que n'importe qui peut booster son intelligence parce que n'importe qui peut apprendre à trier des informations, à cueillir de nouvelles informations et à choisir entre différents types d'informations. C'est quelque chose qui s'apprend et il existe des frameworks, des outils, des méthodologies qui permettent tout simplement d'affûter, de booster tout simplement ces différents processus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut booster son intelligence. Tout le monde peut hacker son intelligence et pour ça, il suffit d'apprendre tout simplement à mettre en place des techniques qui sont très puissantes. Alors, si tu n'étais pas au courant de cette définition de l'intelligence, ce n'est pas vraiment ta faute parce qu'on n'apprend jamais vraiment à connaître cette définition. Bien souvent, comme je l'ai souligné, on apprend à se baser plutôt sur des définitions qui sont un peu obsolètes. Soit intelligence égale QI, soit intelligence égale faculté immuable qu'on va garder tout simplement toute sa vie et on ne peut rien faire pour changer ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence, c'est une compétence qui se travaille, qui s'apprend, qui s'affûte. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas forcément très difficile à faire. Il existe encore une fois des techniques, des méthodologies qui permettent de faire ça. C'est la raison pour laquelle je viens de ressortir la formation Hacker son intelligence dans laquelle je te partage la méthode à copier-coller pour découvrir tes différents types d'intelligence, comprendre facilement un sujet complexe et difficile, prendre des décisions objectives et générer facilement des solutions innovantes. Le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses
comprendre, cerner tes différents types d'intelligence, parce qu'il n'existe pas seulement un type d'intelligence, mais il existe plusieurs formes d'intelligence, que tu puisses cerner ce type d'intelligence, que tu puisses le développer, et par la suite pour que tu puisses te baser sur des outils puissants qui vont te permettre d'affûter ton intelligence, comme des outils qui vont te permettre de prendre des décisions rapidement et facilement, des outils qui vont te permettre de comprendre un sujet complexe et difficile facilement, et ensuite des outils qui vont te permettre de générer à volonté des solutions innovantes. Et comme d'habitude, tu peux déjà y accéder, et pour ça, tout se trouve dans le premier lien, souvent dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.